La Tijaniya vient de Maroc, mais c'est par Cheikh Mohamed El Hafid, mauritanien. La Qadiriya, elle vient par la famille de Cheikh Saad Bou ou la famille de Cheikh Sidi Ababa, de Sidi Mokhtar Kounti. Donc tout vient de Mauritanie en Afrique de l'Ouest. Mais quand ils ont amené Cheikh Ahmadou Bamba, ils ont été étonnés. Tous les Mauritaniens, sans exception, unanimement, ont reconnu la suprématie de Khadim Rassoul, de tout ce qu'on a connu dans l'islam en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, jusqu'à aujourd'hui, ce consensus est valable. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle. Ça, personne ne pourra me contredire. J'ai fait des témoignages, même il y avait vous pouvez voir sur YouTube, il y avait un ministre, il est très connu, c'était un ex-ministre, maintenant c'est le PDG le DG de l'OMVS, Madinba, qui avait confirmé dans la conférence. Et tous les membres, mais chaque année on fait une conférence à Touba sur le tasawwuf, tous ils valident cela. Même l'imam de Nouakchott, il est décédé, rahimahullah. C'était un grand savant, il est très connu, Cheikh Ibn Budd al-Bousayri, qui est un maître salafi, qui est un féru d'Ibn Taymiyyah. Il disait, le plus grand miracle de Khadim Rassoul, c'est le consensus qu'il a obtenu dans notre pays. Le consensus, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Et notamment en Mauritanie. C'est ce que disait Cheikh Bouddha Boussaïr, Ibn Bouddha Boussaïr. Et jusqu'à présent, les Mauritaniens, ils disent Man yuqarn al-Sheikh al-Khadim ma'a ghayr al-Nabi al-Mustafa, fahuwa ghumrun qalbuhu ma nuwira. Celui qui ose comparer Cheikh Ahmadou Bamba avec un autre que le prophète et lui, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il faut lire les écrits de Serigne Touba pour comprendre. Ils disent notre intelligence s'est épuisée à comprendre d'où tirer Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba tire son inspiration. Si c'était humainement possible, nous on l'aurait connu. Il était plus qualifié que n'importe qui. Cheikh Saad Bou, un jour on lui a demandé sur Cheikh Haj Malik Sy, sur Cheikh Sidi Ababa, sur lui-même, Cheikh Saad Bou, et sur Cheikh Ahmadou Bamba. Il a dit Haj Malik, Amilun Amil, c'est un savant pieux qui met en œuvre son savoir. Amilun Amil. Cheikh Sidi, Alimun Amilun Wawali, c'est un savant qui met en œuvre son savoir, un homme pieux, et qui est un wali. Lui, Cheikh Saad Bou, Alimun, Amilun, Waliyun wa Sharif. Un savant qui met en application son savoir, un homme pieux qui met en application son savoir, un wali et un shérif. Il a dit, Cheikh Ahmadou Bamba, lui, comme il n'a jamais associé quoi que ce soit à Allah dans son cœur, Allah n'a jamais associé qui que ce soit à sa connaissance de Khadim Rassoul. Il n'y a que son Seigneur qui le connaît. Et ça, Serigne Touba, il le dit. Ghaba maqami an siwa al-baqi al-qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. C'est aussi simple que ça. Pour comprendre maintenant ces réalités. Alors, pour revenir, après il est retourné de la Mauritanie, après que son aura est devenue universelle et que les savants arabes l'ont reconnu. Et maintenant, les délégations venaient voir de partout, du Maroc, d'Égypte, de Tunisie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Médine. Les délégations venaient voir Khadim Rassoul. On va lire après quelques passages des délégations. Mais, entre-temps, on avait dit William Ponty avait demandé un rapport au commandant de cercle du Baol. Il avait fait un rapport qui incriminait Khadim Rassoul, qu'il était un danger, que son exemple va donner des velléités de rébellion, il faut le bannir. Il n'a pas apprécié, il a trouvé injuste parce qu'il a 2 fois il a été exilé. Il a été reconnu, on a vu qu'il a enlevé le commandant de cercle qui s'appelait Théveniou. Il a dit celui-là, il n'est pas apte à conduire la politique qu'on veut mener dans le monde musulman. On n'a pas à entrer en conflit avec le monde musulman, on doit accompagner.
le mouvement de la colonisation avec une politique d'assimilation. Il voulait avoir des rapports plus neutres et plus... Il ne se mêle pas de la religion. Comme c'est un pays laïque, la France, donc on les laisse avec la religion. Voilà les normes administratives et les lois républicaines qui doivent être en vigueur. Et il voulait concilier un peu. Il a nommé un autre qui s'appelle Lascelles, docteur Lascelles. Il était déjà à Nioro avant. C'était lui qui était impliqué dans l'exil de Cheikh Hamala. On l'a amené au Sénégal exprès pour régler le cas de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il avait réglé le cas de Cheikh Hamala, qui est le pauvre décédé ici en France. C'est un Cheikh Tijan. Rahimahullah wa akram mathwa. Alors Lascelles, voilà ce qu'il a écrit. On va lire son rapport, c'est très éloquent. Voilà, pour être vraiment dans les normes, si on veut, académiques, on n'invente pas, on étale les faits, c'est des faits qu'on est en train d'étaler. Voilà, le rapport de Lascelles. Le 22 octobre 1915, l'administrateur en chef du cercle de Diourbel, Lascelles, écrit aux instances supérieures de l'AOF un rapport confidentiel classé aux archives Sénégal, dossier Ahmadou Bamba 1915. Après 2 ans d'observation et avant de quitter le commandement du cercle du Baol, j'ai l'honneur de vous exposer les remarques que j'ai pu faire sur Cheikh Ahmadou Bamba et les Mourides. Dans plusieurs de nos conversations, j'ai parlé au Sirine des projets qui lui étaient attribués. Conquête du Baol, Kayor, Sine Saloum. Il s'en est défendu et m'a dit que les rapports avec les chefs du pays avant notre arrivée étaient les mêmes que celles qu'il avait eues avec nous. Toujours, il se tenait à l'écart du pouvoir temporaire, même avant l'arrivée de... Au début, Albouri, le Bourba, Djolof, l'Adjol, le Damel, le Ten et Tanor s'étaient méfiés de lui et l'avaient tenu à distance. Puis, dès qu'il l'avait connu, avait recommandé qu'on le laisse en paix et qu'on lui donne la tranquillité. Il aime à rappeler cela et il n'a pas manqué de le faire dans une lettre à monsieur le lieutenant gouverneur du Sénégal par laquelle il le remerciait d'un cadeau de livres arabes. Nous ne pouvons affirmer, malgré ces dénégations, que dans le début de sa carrière, le Sirine Ahmadou Bamba n'avait pas espéré un royaume dans le Baol et le Kayor, mais nous sommes certains qu'actuellement il n'aspire qu'à la tranquillité et à la liberté de se livrer sans entrave à ses études théologiques, juridiques et littéraires. Chacun s'accorde à reconnaître que pour un noir, il est remarquablement instruit en arabe, langue et littérature, et a des connaissances surprenantes sur les œuvres des auteurs arabes. Les petites baraques en planche que contient en si grand nombre la grande enceinte de tôle ondulée, dont l'existence effraie pas mal de personnes qui y voient une puissante fortification. Ces petites baraques, dis-je, renferment surtout des livres. Une quarantaine de cases indigènes, réunies dans une enceinte du village de Touba, sont aussi pleines de livres arabes, renfermés dans des malles de toutes formes et toutes dimensions. Des copistes morts sont toujours occupés à lui copier des manuscrits en les enjolivant d'arabesques colorées. Il partage son temps entre la lecture, l'enseignement et l'enseignement qu'il donne le plus souvent en plein air, se servant du sol sablonneux comme d'un tableau sur lequel il trace avec son doigt de petits schémas destinés à appuyer ses démonstrations et à aider la mémoire de ses auditeurs. Il fait de longues promenades dans les allées aménagées entre les tapades de tôle et l'entourage de son campement en se livrant à la méditation. Tout l'argent dont il peut disposer est employé en aumône, en cadeau à ses matériaux pour l'embellissement, en cadeau à ses chers, à l'entretien de certains de ses parents et de ses fidèles, en achat de matériaux pour l'embellissement ou l'agrandissement de son campement, en achat de livres ou divers objets tels que lits, lampes, malles, etc. Son influence sur les indigènes est considérable, non seulement sur ses adeptes, mais aussi sur tous les autres musulmans, qui le déclarent un saint marabout, le plus pieux et le meilleur serviteur de Dieu et de son prophète, qui a obtenu du Très-Haut des grâces spéciales.
Chaque fois que j'avais des choses à reprocher à des mourides et j'avais occasion d'en parler au Sirini, je lui disais, je sais bien que tu n'es pour rien dans cette affaire, que si les coupables avaient suivi tes conseils, ils n'auraient pas fait cela. Mais n'empêche que les gens qui ne sont pas au courant te rendent responsable de cela. Si nous n'étions pas mieux renseignés aujourd'hui, tu supporterais les conséquences des fautes de tes talibés comme cela t'est malheureusement arrivé plusieurs fois. Ahmadou Bamba s'empressait de me montrer les instructions qu'il composait pour régler la conduite des talibés. Et je dois reconnaître que si ces derniers s'y étaient conformés, nous n'aurions jamais eu aucune observation à faire ni aucune poursuite à exercer. Cette manière de traiter le Sirini nous a pleinement réussi. Elle lui a assuré sa tranquillité, ce dont il est très reconnaissant. On ne le mêlons pas aux infractions dont se rendent coupables ces talibés. Mais nous trouvions être dans la vérité, car il n'avait aucune responsabilité dans ses actes. Et le plus souvent, c'est par nous qu'il les apprenait, lorsque nous avions occasion de lui en parler. En le traitant avec la déférence que l'on doit à l'égard d'un homme âgé, instruit et bien supérieur en moralité à ses semblables et respecté par eux, qui a conscience de tout cela, nous avons rapidement acquis sa confiance. Nous pouvons dire qu'Ahmadou Bamba n'est pas un ingrat, car il a conservé une réelle reconnaissance envers ceux qui, à tort ou à raison, il considère comme ayant agi pour le faire revenir du Gabon et de Mauritanie. Ahmadou Bamba vit dans son campement de Diourbel, de la façon que nous avons dit. Mon prédécesseur lui demanda, lorsqu'il fut autorisé à s'établir sur le plateau de Diourbel, de faire construire une maison en pierre pour bien marquer son consentement de s'établir là définitivement. Une belle maison fut construite comme par enchantement, mais elle est restée en dehors du campement du Sirini. N'y habitent que des passagers. Ahmadou Bamba ne se trouve bien que dans ses baraques en planches. Au point de vue physique, Ahmadou Bamba paraît être un homme de 55 ans, sec, très bien portant. Il paraît ne pas avoir une très bonne vue. Il est d'une sobriété remarquable, ne prenant qu'une petite quantité de nourriture. Il fait usage de café et de thé, surtout de café. Un jour que nous l'avons fait venir pour converser avec lui, nous fîmes devant lui du café avec une cafetière russe. Il fut émerveillé, mais fit quelques difficultés pour accepter de goûter à la fusion qu'il avait vu fabriquer devant lui. Finalement, il accepta une demi-tasse de café, qu'il voulut boire sans sucre. Le sucre que j'avais à ma disposition n'était pas du sucre talgui, à l'usage exclusif duquel il s'était astreint. Je lui fis cadeau de la cafetière qu'il accepta avec plaisir. Le surlendemain, je vis arriver son envoyé, qui venait de sa part me rendre compte que la cafetière marchait très bien et que le café était excellent, mais que le Sirini ne voulait pas accepter ce cadeau sans me donner quelque chose en échange. Et joignant le geste à la parole, il posa sur ma table 60 francs en espèces, en pièces de 5 francs. J'eus toutes les peines du monde à faire reprendre cet argent et je dus envoyer un émissaire spécial pour faire comprendre au Sirini que je lui avais fait ce cadeau gratuit et le peu de valeur de cette cafetière ayant été déjà achetée depuis longtemps et valant à peine 8 francs. À propos de cette tasse de café offerte au Sirini, je dois citer un détail qui montre qu'il a conscience de sa situation. Lorsqu'il eut fini de boire, il me dit que cette tasse devait être conservée sans que personne n'y boive plus désormais. Sa puissance sur ses fidèles est immense et nous avons aussi remarqué que les autres musulmans le considéraient comme un homme ayant reçu des grâces spéciales, en tout cas comme un saint homme. Voilà le rapport impartial de quelqu'un qui a été commis par le gouverneur général de l'AOF, William Ponty, rien que pour surveiller Cheikh Ahmadou Bamba et faire un rapport impartial. Voilà ce que, finalement, qu'est-ce qu'ils ont compris. Ses ennemis, qu'est-ce qu'ils ont compris de lui. Donc, c'est cet homme qu'aujourd'hui nous célébrons le retour de l'exil qui marque, le départ de l'exil marque une nouvelle étape. Mais le retour aussi est une nouvelle étape. Parce que nous avons reçu Cheikh Ahmadou Bamba à son retour, mais ce n'était plus le même qui était parti au départ. Quand il est revenu, c'était un autre. Cheikh Ahmadou Bamba, quand il est revenu, tout ce qu'il voulait est, il dit la asha'u illa ma yasha'uhu Allah wa ma shi'tuhu sha'ahu Allah. Je ne veux que ce que Allah veut et ce que je veux, Allah le veut. Ce qu'il veut, Allah le veut. Parce qu'il a accordé sa volonté à la volonté d'Allah. Il ne réfléchit plus par lui-même, il ne veut plus rien que la satisfaction de son Seigneur.
Et Allah, il veut satisfaire son serviteur. Donc, c'est pour ça que Serigne Touba, quand il est revenu, des fois, il avait peur même de prononcer un mot pour qu'il ne se réalise pas. Un jour, il marchait. Il avait vu sous une gouttière une calebasse qui était un peu déplacée, n'était pas sous la calebasse. Et il avait des talibés qui avaient l'habitude de mettre les calebasses sous la gouttière pour récolter l'eau de pluie, surtout le mois de Ramadan et le mois de Rabi al-Awwal, de la naissance du prophète. Parce que Serigne Touba aimait cette eau. Il la buvait, il faisait des ablutions. Donc chaque fois qu'il avait, il mettait les calebasses. Il a vu la calebasse un peu éloignée, il l'a poussée avec son pied pour la remettre devant. Et hop, l'orage a commencé, la pluie, c'est des torrents de... Serigne Touba, il a fait comme ça à son calme. Mon frère Michael pense que j'ai besoin d'eau. Donc ce ne sont pas des réalités faciles à comprendre, ni des réalités faciles à communiquer. Mais il faut bien que de temps en temps, on jette quelques morceaux pour que les gens puissent se délecter. Cette grâce que nous avons eue avec Cheikh Ahmadou Bamba, on veut bien la partager avec tout le monde. On ne leur demande pas de croire. Man sha'a falya'mun wa man sha'a falyakfur. Mais au moins d'avoir de la curiosité et d'essayer de chercher, de comprendre. Moi, je ne suis pas né dans le milieu mouride. C'est Allah qui m'a fait découvrir le mouridisme parce que je cherchais Allah. Ma quête, c'était envers Allah. Et j'aimais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'ont conduit à Serigne Touba. Tu veux œuvrer? Voilà le meilleur chemin. Voilà la meilleure voie pour œuvrer pour Allah et son prophète. Tout simplement. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la voie pour œuvrer pour Allah et son prophète et le satisfaire plus que tout ce qu'on peut imaginer. Plus que tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce que Serigne Touba, comme l'administrateur civil, commandant de cercle, il a dit lui-même, regarde à la fin, sa puissance sur ses fidèles est immense, et nous avons aussi remarqué que les autres musulmans, donc les Mauritaniens, qui étaient à côté, les plus grands savants des musulmans, le considéraient comme un homme ayant reçu des grâces spéciales. Et effectivement, il a reçu des grâces spéciales. Tu sais, Cheikh Sidia Baba. Cheikh Sidia Baba est une autorité dans le Zahar comme dans le Batin, dans les sciences exotériques comme les sciences exotériques. Jusqu'à aujourd'hui, en Mauritanie, aujourd'hui, tu dis Cheikh Sidia Baba, c'est l'une des plus grandes références dans le savoir islamique. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des plus grands savants. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Cheikh Ahmadou Bamba? لكن له حسنات لو قسمت على أهل النار يوم الجواب ما احترقوا. Il a des bienfaits tels que s'il les distribuait pour les gens destinés à l'enfer le jour du jugement, il les sauverait. Les gens destinés à l'enfer, s'il leur distribuait un peu de ses bienfaits, il les sauve de l'enfer, il les rachète. Ça, c'est Cheikh Sidia, c'est qui est une autorité Zahar et Batin. Il est une autorité dans le fiqh, usul fiqh, tawhid. Il est connu, il a des grâces spéciales. Parce que Serigne Touba a obtenu d'Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Jamais. Il dit Maliku khazinun nirani la yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Jamais. Maliku khazinun nirani la yanhu abadan ila jirani. Il dit Sa'altu Allah subhanahu wa ta'ala anna kullu man ta'allaqa bi la yadkhulu naran. Allah, comment il a accordé? Il dit Mallakani al-bari'u wal-wali riqaba man likhtarahu an-nabi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Ils sont la propriété de Serigne Touba, il en fait ce qu'il veut. C'est pour ça, Cheikh Sidia Baba, il dit, il sauve même les gens destinés à l'enfer. Serigne Touba, quand on lui a rapporté les paroles de Cheikh Sidia, il a souri. Il a dit, il aurait pu dire les habitants des cieux et de la terre, pas seulement destinés à l'enfer. Et il n'aurait pas été démenti, ni par Allah, ni par son prophète. Ce sont d'autres réalités qui dépassent de loin
les conflits intellectuels, théologiques sur lesquels les musulmans sont en train aujourd'hui de se faire la guerre. Pas de se battre ou polémiquer, de se faire la guerre, de s'entretuer. À cause de ceci, cela, l'autre Shia, l'autre Sunna, l'autre... ils sont en train de se battre sur des problèmes de khalifa, des problèmes alors que la route pour le salut et pour le paradis est là. Au lieu de passer leur temps à... Et ils dilapident l'argent de la nation islamique, des milliards de dollars. Les Français font des contrats par milliards de dollars avec les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Américains pareil, les Anglais pareil, les Russes pareil. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les nations vont vous envahir comme ceux qui mangent vont sur un plateau. Ils sont en train de se partager le monde musulman. Maintenant, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et les Émirats, ils vont connaître des déficits pour la première fois dans le déficit budgétaire. Ils sont en train de dilapider. Pourquoi? Au lieu d'amener les gens vers le paradis. C'est aussi simple que ça. Il y a deux voies. Celle qui mène au paradis et celle qui mène en enfer. N'est-ce pas? Allah a créé des humains et il a fait parmi eux des prophètes pour conduire les humains au paradis. Pourquoi Allah envoie des prophètes? Pour conduire les gens au paradis. Et pourquoi Allah a créé Shaitan et ses auxiliaires, ceux qui le suivent? Pourquoi? Pour qu'il amène les gens en enfer. Parce qu'Allah a juré qu'il va faire remplir l'enfer et le paradis. N'est-ce pas? Allah le dit dans le Coran. Est-ce que nous voulons œuvrer pour les prophètes et conduire les gens au paradis, ou œuvrer pour Satan et conduire les gens en enfer? Celui-là, il est kafir, il faut le tuer. Celui-là, il est mushrik, il faut le tuer. Celui-là, il est bid'a. Au lieu de faire entrer les gens dans l'islam, on est en train de les sortir, les musulmans, de l'islam. Tout simplement. Non? C'est ça la politique qu'ils sont en train de suivre dans le monde arabo-islamique, et spécialement dans le monde. À partir de ça vient ce mouvement-là, à partir du wahhabisme de l'Arabie Saoudite. Et ça fait maintenant boule de neige partout, du Pakistan, Afghanistan, Boko Haram, Nigeria, Libye, Maroc, Tunisie, partout. Maintenant, la compréhension de l'islam est devenue obsolète. Elle est réduite à quelques hadiths et quelques versets. On ne sait plus ce que c'est l'islam, la majorité. Tu parles de l'islam aujourd'hui, les gens ont peur. Comment tu vas aujourd'hui guider les gens vers Allah et son prophète et les guider au paradis? Comment tu vas leur parler de l'islam? Va parler à quelqu'un de l'islam qui n'est pas musulman. Ah, s'il te plaît, laisse ce sujet. La religion, c'est pour toi. Garde ta religion, le rapport professionnel ou rapport... Ils ont peur. Avant, quand quelqu'un il devient dans une famille musulmane, c'est de l'exotisme pour sa famille, à la limite. Ah, puis il voit en lui la sérénité, il voit en lui... ça peut les attirer, il voit qu'il devient... Mais aujourd'hui, quelqu'un devient musulman, il devient agressif, il voit ses parents des kafirs et tout, il fait peur à tout le monde, même sa famille lui dit, pars chez tes copains, et surtout ne leur montre pas la maison, ne fais pas entrer dans tes histoires. Ils ne savent pas s'ils vont le voir à la télé, ou en Syrie, ou en Irak, ou... C'est devenu... Est-ce que c'est ça l'islam que nous a légué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est ça qu'on doit montrer aux humains? C'est pour ça que j'ai dit les musulmans en premier ont le devoir de découvrir Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous avons le droit de leur montrer. On n'a pas à cacher cette réalité dont Allah nous a gratifié. Il faut la mettre à la disposition. Et il faut que nous soyons aussi en mesure de le faire. Il faut qu'on se donne les compétences nécessaires, l'attitude nécessaire pour propager cette noble mission de guider les gens vers leur salut et vers le paradis. Jaradjaf, on va s'arrêter bientôt, c'est la prière. On va conclure par dire ce que Serigne Touba veut pour l'humanité. Serigne Touba, en grosso modo, dans une qasida, il explique son projet pour la société humaine, pour tous les humains.
ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه بحزبي كل به كلأ أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغى برئ رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ آمين. بركة الشيخ فادي.